Je vous invite à lire Marc 14, verset 9. Vous trouverez que Dieu exhorte qu'il faut raconter des situations de vie. Il faut témoigner. Quand je raconte ma vie privée, ce n'est pas parce que ça me fait tellement plaisir que ma vie privée soit vulgarisée. Mais il y a des vies privées, lorsqu'elles sont vulgarisées, elles deviennent des cas pratiques pour enseigner, pour éduquer, pour évangéliser. Donc, c'est à dessein que je vous parle de ma vie. Et puis que Dieu m'a dit que je suis l'homme au centre de tout. Alors qu'il y a eu des oppositions, beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de choses se sont passées. Donc, il y a eu beaucoup d'histoires. Ces histoires vont vous aider à être à l'aise dans ce monde, à guérir en un mot. Donc, vraiment, il faut toujours raconter ce qui permet que les autres soient sages. Toujours. Le repas, si vous faites à 50%. Et là, je dis merci. Je mange même avec appétit. Ça veut dire que, au lieu que les gens décèdent dans les hôpitaux, ils se fortifient. Et donc, très important que je sois à l'aise. Dans tous les sens. Je dois être très à l'aise. Vous n'étiez pas informé. Mon peuple périt faute de connaissances. Parce que Jésus doit manquer à manger. J'ai déjà expliqué à tout le monde que j'avais mon travail. Mon salaire n'était pas moins de 200 000 au Cameroun. Mais quand j'ai reçu l'appel, mon patron, plan international, n'a plus compris. Il est venu enlever tout l'argent qui était dans mon compte. Plus de 100 millions. Et je suis resté sans 5 francs. Entre temps, c'était derrière moi Jésus. Comment faire pour que la terre entière comprenne que je suis Jésus? Surtout que les gens ont cru que je suis Jésus de Nazareth. Alors que je suis Jésus dans la seconde venue du Seigneur. Donc c'est juste le nom que je porte. Je peux aussi faire ce qu'il faisait. Puisque c'était Dieu le Père qui l'aidait à faire ce qu'il faisait. Et je peux faire même mieux. Puisque à son époque, il n'y avait pas les avions. Il n'y avait pas le téléphone Android. Je ne crois pas qu'il y en avait. Il n'y avait pas l'IA. Maintenant qu'il y a IA, moi aussi je peux programmer comme ça. Là. Et je fais mieux que Jésus de Nazareth. Mon grand frère. Que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Geneviève, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Le nom nouveau, je ne chante pas l'ancien nom. Pardon, excusez-moi, comprenez que les choses anciennes sont passées. Chère Geneviève, que tu es grand. Dieu le Père s'appelle Seigneur Geneviève. On s'appelle l'Éternel. Les secrets
mon père sont dehors. Il aime qu'on prononce son nom. Si on prononce son nom de par le monde, il deviendra bon. Oh, excusez-moi, c'est difficile à digérer, mais c'est ça la vérité. Donc, quand les gens ont commencé à m'appeler Seigneur Geneviève, vous savez que il y a aussi le problème de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, un nom. Donc si on m'appelle Seigneur Geneviève, c'est-à-dire le nom de mon Père Dieu. Je n'ai pas dit Seigneur Geneviève comme Seigneur Jésus. Je dis Seigneur Geneviève pour dire le nom de mon Père Dieu. Ça veut dire que mon Père et moi, on est déjà un. Comme on disait la Trinité là, non? Voilà. Donc, mais tout ça là, ce n'est plus vous qui devez expliquer pour que les gens ne s'embrouillent pas. Laissez-moi expliquer tel à tel comme je vous parle là. Seigneur Geneviève, c'est Dieu le Père. Seigneur Geneviève, c'est Seigneur Jésus. Dans la nouvelle venue, dans le nouveau monde, dans la seconde venue. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ceux qui discutent là, pardon, arrêtez. On arrête. Aujourd'hui, non. On arrête un peu. Voilà, on arrête, on est d'accord. Du temps contre la mort.